Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Chers auditeurs, dans la précédente vidéo, j'ai parcouru en large les mesures qui ont été émises par le gouvernement du Canada concernant les étudiants internationaux. Suite à ma vidéo, j'ai reçu de nombreuses questions concernant cette mesure-là. Parce que beaucoup de gens sont perdus, beaucoup de gens sont surpris et même beaucoup de provinces sont surprises au Canada par ces mesures qui ont été émises par le ministre de l'Immigration canadienne. Donc aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions afin d'apporter certaines précisions et éclairer ceux qui sont encore perdus dans ces nouvelles mesures qui touchent principalement les étudiants internationaux. Mais avant qu'on commence la vidéo, je voudrais t'inviter à t'abonner à ma chaîne. J'aimerais t'inviter à liker mes vidéos. J'aimerais t'inviter à cliquer sur la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Et j'aimerais t'inviter à partager mes vidéos avec tous tes proches qui souhaitent venir au Canada et qui ont besoin de l'information. Et n'oublie pas que ça, c'est la chaîne La Vérité. On ne commande que les faits. On commence. Chers auditeurs, comme je l'ai dit dans le cadre de cette vidéo, je vais faire certaines précisions concernant les mesures qui ont été émises par le ministre de l'Immigration, en réalité par le gouvernement canadien, concernant les étudiants internationaux. D'abord, j'aimerais répondre à une question de l'un de mes abonnés qui m'a envoyé un courriel en me demandant s'il pouvait déjà faire sa demande de permis d'études. Parce que lui, il a déjà fait son admission. Et il souhaitait savoir, étant donné qu'il a fait son admission, est-ce qu'il est concerné par la nouvelle mesure qui exige que les étudiants au Canada demandent une attestation de la province. Donc, chers auditeurs, pour répondre à cet abonné concernant les attestations que les provinces doivent délivrer pour faire les demandes de permis d'études, je vais lui dire que malheureusement, actuellement, à l'heure où on se parle, il ne peut pas encore faire sa demande de permis d'études parce que les provinces n'ont pas encore mis en place le système leur permettant de délivrer les attestations aux étudiants qui souhaitent faire une demande de permis d'études. Et pour répondre à sa question, on va sur le site de l'immigration. Et comme vous pouvez le voir, c'est très clair sur le site de l'immigration. Vous avez besoin d'une lettre d'attestation pour présenter une demande de permis d'études. D'accord? À compter du 22 juin 2024, la plupart des étudiants devront joindre à leur demande de permis d'études une attestation délivrée par la province ou le territoire où ils ont l'intention d'étudier. Sauf si vous présentez une demande pour venir étudier à l'école secondaire. L'école secondaire, c'est comme le lycée au pays. D'accord? Ou si vous allez faire une maîtrise ou un doctorat. Donc, les personnes qui vont faire la maîtrise, qui viendront au Canada pour faire la maîtrise ou le doctorat, n'ont pas besoin de fournir cette attestation-là. D'accord? Et il est dit que si vous faites la demande de permis d'études actuellement sans cette attestation, votre demande sera tout simplement refusée. Donc, vous êtes obligé, à compter du 22 janvier 2024, d'avoir l'attestation de la province avant de faire la demande de permis d'études. Même si votre admission date d'avant le 22 juin, d'accord? Même si vous avez reçu votre admission en décembre, si vous faites votre demande de permis d'études après le 22 juin, vous devez avoir l'attestation de la province pour faire cette demande de permis d'études. D'accord? Un autre abonné m'a demandé, ceux qui sont déjà au Canada pour faire le renouvellement de leur permis d'études, est-ce qu'ils ont besoin de cette attestation? La réponse est non. Si tu dois faire un renouvellement de permis d'études, c'est-à-dire tu es déjà au Canada, tu souhaites renouveler ton permis d'études, tu es dans une province hors Québec, d'accord? Tu n'as pas besoin de l'attestation pour renouveler ton permis d'études. C'est indiqué ici. Si vous présentez une demande sans lettre d'attestation, votre demande sera retournée
sauf si vous êtes, d'accord? Donc, on dit bien que si vous présentez une demande de permis d'études et que vous n'avez pas l'attestation de la province, votre demande vous sera simplement retournée. Sauf si vous êtes, premièrement, une personne qui vient étudier dans le secondaire, donc l'école primaire et le lycée, d'accord? Une personne qui va faire une maîtrise ou un doctorat et un étudiant qui prolonge son permis d'études. Donc, un étudiant qui fait une demande de prolongation de permis d'études n'a pas besoin de l'attestation de la province. Donc, ça, c'est clair. Pour résumer, tous ceux qui font une première demande de permis d'études à partir du 12 janvier, à partir du 22 janvier, pardon, à partir du 22 janvier, ont besoin de l'attestation de la province. Ceux qui ont fait leur demande de permis d'études avant le 22 janvier n'ont pas besoin de l'attestation de la province parce que la mesure a été mise en place à partir du 22 janvier. Donc, si toi qui m'écoutes, tu avais déjà envoyé ta demande de permis d'études avant le 22 janvier, tu n'es pas concerné par cette mesure. Si tu es déjà au Canada et tu veux renouveler ton permis d'études, tu n'es pas concerné par cette mesure. Si tu viens faire la maîtrise ou le doctorat au Canada, tu n'es pas concerné par cette mesure. Les seuls qui sont concernés par cette mesure, c'est tous les autres. Chers abonnés, l'autre question qui m'a été posée est de savoir si les personnes qui sont déjà au Canada sont concernées par la nouvelle règle concernant les époux et les conjoints de fait. D'accord? Si on retourne dans les nouvelles mesures qui ont été émises par le ministre de l'Immigration, Marc Miller, on peut voir ici, il dit, pour les semaines à venir, seuls les époux ou l'épouse d'un étudiant étranger dans un programme de maîtrise ou de doctorat aura accès à un permis de travail ouvert. L'époux ou l'épouse d'un étudiant étranger à un autre niveau de scolarité, y compris un programme collégial ou de premier cycle, ne sera plus admissible. Donc, mon abonné m'a écrit pour savoir est-ce que ceux qui sont déjà au Canada sont concernés par cette mesure. Malheureusement, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné de précision concernant cette mesure. Donc, c'est sûr que dans les prochaines semaines, parce qu'eux-mêmes ils le disent, pour les semaines à venir, dans les prochaines semaines, ils vont apporter plus de précision dans cette mesure. Mais si vous remarquez bien, de prime abord, la première analyse de cette mesure, c'est qu'il n'a pas différencié que les étudiants, que tu sois déjà au Canada ou pas. Il n'a pas précisé, il a juste dit, seuls les époux des personnes qui font un doctorat, une maîtrise, auront droit à un permis de travail ouvert. Donc, si on prend la mesure telle qu'elle est tout de suite, ça veut dire que même si tu es déjà au Canada, dans les semaines à venir, tu ne pourras plus faire venir ta femme. Donc, ça veut dire que si tu veux faire venir ta conjointe ou ton conjoint, je te conseille de t'y prendre rapidement tout de suite parce que dans les semaines à venir, ils vont apporter plus de précisions et je pense que la mesure va concerner tout le monde, que tu sois à l'extérieur ou à l'intérieur du Canada, la mesure sera pour tout le monde. Mais néanmoins, j'ai quand même pris la peine parce que j'aime toujours aller à la source de l'information qui est le site de IRCC. J'ai pris la peine d'aller regarder si la loi C-42 qui concerne le fait de faire venir son époux ou son épouse en tant qu'étudiant international a déjà changé. Et quand je regarde, ça n'a pas encore changé. D'accord? Quand je regarde, ça n'a pas encore changé. D'accord? Le code administratif C-42 n'a pas encore changé. Donc, pour l'instant, c'est toujours être titulaire d'un permis d'études valide et avoir reçu une approbation provisoire de permis d'études. Donc, ça veut dire que techniquement, actuellement, là, tout le monde peut encore faire venir sa femme ou son mari. Actuellement, selon le site de l'immigration qu'on regarde tout de suite. D'accord? Peut-être que ça peut changer demain après que j'ai publié la vidéo. Donc, je vous conseille toujours d'aller sur le site de l'immigration. IRCC, c'est la source de l'information sur l'immigration canadienne. Je vous encourage fortement à toujours aller sur le site de IRCC. D'accord? Et la deuxième condition, c'est étudier à temps plein, avoir été accepté dans un programme d'études d'enseignement ou un établissement d'enseignement admissible au permis de travail post-diplôme
ou être déjà inscrit. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de précision concernant les permis de travail ouverts pour les époux ou pour les épouses. Et il précise ici par souci de clarté, il précise un tas de trucs, mais techniquement, normalement, actuellement, à l'heure où on se parle, que tu étudies au collège ou à l'université, que tu sois en niveau 1, niveau 2, niveau 3, si tu as déjà ton permis d'études ou l'approbation de ton permis d'études, d'accord, tu peux encore faire une permis de travail ouvert pour ton conjoint ou ta conjointe. Mais je dis bien, à l'heure où je fais la vidéo, c'est encore le cas. Mais quand tu vas vouloir faire venir ton conjoint ou ta conjointe, va regarder sur le site de IRCC s'ils ont déjà fait la mise à jour. Mais parce qu'ils ont précisé ici que pour les semaines à venir, avec que pour l'instant, c'est encore possible. D'accord? Chers abonnés, l'autre mesure qui fait beaucoup peur aux étudiants qui doivent venir au Canada, parce que j'ai reçu beaucoup de courriels après avoir publié ma vidéo, c'est la mesure concernant l'approbation d'environ 360 000 permis d'études. D'accord? 360 000 permis d'études. Les gens se demandaient quels seront les critères. Est-ce qu'une fois arrivé à 360 000, l'immigration va arrêter de traiter les dossiers? Il n'y a personne qui sait encore. D'accord? Le ministre a fait l'annonce le 22 janvier. À l'heure où je fais la vidéo, nous sommes le 27 janvier. Il n'y a toujours pas eu de précision, à part la mise à jour qui a été faite sur les permis d'études qui confirmait vraiment que la mesure concernant les attestations pour les provinces commençait effectivement le 22 juin. À part cette précision-là, il n'y a aucune autre précision qui a été faite, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dit environ 360 000 permis d'études, d'accord? Donc, ça veut dire qu'au-delà des critères habituels pour créer une demande de permis d'études, les agents tiendront en compte ce chiffre. Ça veut dire que c'est sûr que les critères d'approbation de permis d'études vont certainement augmenter. L'immigration sera certainement plus exigeante concernant la demande de permis d'études. C'est pour ça que très bientôt, je vais faire une vidéo pour expliquer encore aux étudiants comment faire une lettre de motivation lorsque tu fais ta demande de permis d'études. Cette vidéo-là va être une vidéo exclusive parce que j'ai créé des contenus exclusifs pour des fans, une fan zone que j'ai créée. Et cette vidéo exclusive-là seront pour des personnes spéciales, d'accord? Donc, pour revenir sur les mesures, c'est vraiment 360 000 environ et on n'a pas encore d'autres précisions concernant ce chiffre-là. L'autre mesure qui faisait peur aux étudiants concernait les permis de travail post-diplôme. Oui, si on va à la mesure... Ici, à compter du 1er septembre 2024, les étudiants étrangers qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord d'utilisation des programmes d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme. Pour faire un bref résumé de ce que c'est qu'un permis de travail post-diplôme, c'est lorsque tu fais lorsque tu viens au Canada en tant qu'étudiant, une fois que tu as terminé tes études, tu peux demander un permis de travail. C'est pour ça que ce permis de travail se nomme permis de travail post-diplôme, c'est-à-dire après l'obtention du diplôme. Maintenant, qu'est-ce que le ministre entend par les programmes d'études faisant partie d'un accord d'utilisation des programmes? Ceci concerne les écoles privées, comme je l'avais déjà mentionné. Les écoles publiques, les universités, les collèges, les cégeps au Québec, toute école, toute EDD reconnue par le gouvernement n'est pas concerné par cette mesure, d'accord? Ça concerne les écoles privées et il y en a beaucoup au Québec, d'accord? Il y en a beaucoup au Québec et en Ontario. Mais si vous venez par exemple au Nouveau-Brunswick et que vous êtes un étudiant du CCNB, du collège communautaire du Nouveau-Brunswick, vous n'êtes pas concerné par cette mesure. Si vous allez à l'université de Moncton, campus d'Edmundston ou campus de Moncton, et peu importe le campus où vous allez, vous n'êtes pas concerné par cette mesure. Si vous allez à l'université de Québec, Trois-Rivières, vous n'êtes pas concerné par cette mesure. Ça veut dire que une fois que vous aurez terminé vos études, vous pourrez avoir accès à votre permis de travail post-diplôme. Cette mesure concerne uniquement les écoles privées. Donc, on arrive ainsi à la fin de ma vidéo, chers abonnés, qui consistait à apporter
certains éclaircissements à mes abonnés, à mes auditeurs qui m'ont écrit et qui étaient très inquiets par les nouvelles mesures qui ont été mises par le ministre de l'Immigration. Je voudrais préciser que jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 5 jours après avoir émis ces mesures, le ministre n'a pas encore apporté des précisions concernant certains sujets. Donc, lorsqu'on aura ces précisions-là, je pourrais faire une autre vidéo pour apporter encore plus de précisions sur les mesures du ministre. Parce que vous savez, ça c'est la chaîne de la vérité. C'est la chaîne qui se base sur les faits. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.